il n'y a qu'une seule terre. Et donc sur cette terre, il y a des humains et ils sont tous interreliés les uns aux autres. On se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas? Si on est neutre, indifférent, à ce moment-là, on est plus humain. L'humain est défini par la capacité d'empathie, la capacité de sympathie. Le carême aide à revisionner, se donner une vision de pourquoi on est ici et ce qu'on a à être par rapport à cette terre qui nous a été donnée en cadeau. Nous sommes invités à mourir à notre égoïsme, à notre individualisme, à notre consumisme, pour justement redécouvrir les véritables valeurs de la vie. C'est vraiment une belle occasion de partage et bien sûr en donnant, on reçoit. Alors c'est aussi une occasion où on se sent bien parce qu'on se sent en solidarité avec ceux qu'on touche par notre don. La definición de solidaridad viene de sólido, algo compacto. Es como los cimientos de un edificio para que pueda resistir cualquier dificultad. Notre aide est là pour les appuyer. La responsabilité, c'est pas développement et paix qui la prend, mais développement et paix est là pour faciliter, pour permettre en fait l'engagement des gens du milieu. C'est ça justement que nous attendons de la solidarité. Permettre à l'autre de grandir pour qu'un jour il soit capable lui-même de produire, qu'il soit capable de résoudre ces problèmes. Nos partenaires, ce ne sont pas des victimes, ce sont des gens qui se prennent en charge, qui veulent avancer et se donner les moyens pour continuer à vivre, à assumer cette dignité. Ce que nous faisons au Liban, c'est que nous travaillons sur la cohésion sociale entre les différentes composantes religieuses et culturelles de la société pour faire face, pour faire front ensemble. La formation de formateurs qui a été faite avec Développement et Paix a permis de rassembler des formateurs qui appartiennent soit aux ONG, soit aux municipalités, qui viennent de différentes communautés religieuses. Et pour une majorité d'entre eux, c'était la première fois qu'ils passaient vraiment ce temps ensemble, 4 jours, avec des personnes d'une autre communauté religieuse. Eux ont dit, juste après cette formation, que ça a changé leur vie. Mon pays, c'est un pays qui est en recherche de démocratie et ça faisait longtemps que les gens n'avaient jamais connu, n'est-ce pas, des élections libres et démocratiques. Avec Développement et Paix, nous avons conçu un projet d'éducation civique et électorale où nous avons appris aux gens comment il faut voter, pourquoi il faut voter, de quelle manière est-ce qu'il faut comprendre la démocratie. Nous avons formé des milliers de personnes, on avait fait la formation en cascade et nous avons atteint à peu près 10 millions de personnes. Ce sont toutes ces communautés de villages qui sont venues nous remercier pour la formation que nous avons donnée. La Commission Paix sur la Terre est extrêmement importante dans la défense des petits propriétaires terriens. Et on sait que Développement et Paix appuie fortement ces initiatives de l'agriculture familiale. 1, par la défense des semences natives, 2, pour que les gens puissent avoir la terre, 3, pour produire vraiment de manière écologiquement responsable, et aussi 4, pour la préservation des eaux.
c'est pas simplement de sortir quelque chose de notre poche, mais véritablement, là, c'est quelque chose qui nous a coûté et que nous partageons avec nos sœurs et nos frères. Puis je dirais qu'il leur appartient jusqu'à un certain point. On ne peut pas passer un carême sans poser un geste concret vis-à-vis des nécessités qui sont autour de nous, qui sont dans notre monde, ici ou ailleurs. Mais je pense que la foi a besoin de gestes. Et parmi ces gestes, il y a des gestes de solidarité. Tout est interrelié et développement et paix fait justement le lien entre la protection de l'humain et la protection de la planète. Si développement et paix ne faisait pas ce travail, qui le ferait? Alors c'est pour ça que c'est important de donner et de partager ce qu'on a.